Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette fin d'été, je souhaitais vous faire un petit quiz, un format qu'on n'a pas l'habitude de faire ici dans le noir, mais qui va vous permettre de tester vos connaissances sur les films qui sont sortis en cette année 2025, année plutôt prolifique pour les films d'horreur. Et je voulais voir si vous les aviez vus et si vous les connaissiez suffisamment pour répondre à ces quelques questions. 10 questions. Vous me dites combien vous avez fait en commentaire ou lorsque vous lâchez un avis sur Apple Podcast ou Spotify. J'ai hâte de vous lire. Première question, et il me semble que c'est un petit peu la plus dure. Question numéro 1. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Foucault. Quel réalisateur est derrière le film d'horreur Wolfman sorti en janvier 2025 ? Réponse A, Danny Boyle. Réponse B, Leigh Whannell, ou réponse C, Scott Derrickson. Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. A, B ou C. La réponse était la réponse B, Leigh Whannell. Wolfman, sorti en 2025 et réalisé donc par Leigh Whannell, connu pour The Invisible Man, que vous avez peut-être vu, un super film. Ce film-là dont on parle, Wolfman, suit Blake Lovell, un père de famille vivant à San Francisco, qui hérite de la maison de son père dans une zone reculée de l'Oregon. Très vite, Blake et sa famille sont attaqués par une créature mystérieuse. Blessé, Blake commence à se transformer lentement en loup-garou, ce qui bouleverse sa vie et menace sa famille. Ce film explore la peur de perdre son humanité, tout en mêlant horreur surnaturelle et drame familial intense dans une nuit éprouvante où Blake lutte contre sa métamorphose destructrice. C'est l'occasion de me dire si vous l'avez vu, tiens. Question numéro 2. Dans The Monkey, qui est sorti en février 2025, quelle est l'origine de la menace principale dans le film ? A. Un jouet mécanique mortel. 2. Une poupée vaudou. Ou 3. Un esprit vengeur. Encore une fois, quelques secondes. Alors vous l'avez ? C'est la réponse A. Un jouet mécanique mortel. Le film est inspiré d'une nouvelle de Stephen King où la menace vient d'un petit singe mécanique qui provoque des morts étranges et terrifiantes autour des personnages. L'objet, loin d'être innocent, engendre une série d'événements qui plongent la famille dans la peur et la paranoïa, mêlant horreur psychologique et surnaturelle. Question numéro 3. 28 ans plus tard, qui est sorti il y a quelques mois, en juin 2025, est la suite d'un film culte. Mais quel est ce film original ? A. Les Griffes de la Nuit. B. 28 jours plus tard. C. La Nuit des Morts Vivants. Je vous laisse deviner, c'est pas très dur. À la limite, j'aurais pu vous poser la question combien de films il y en a dans cette série. Mais bon, réponse B, évidemment, 28 jours plus tard. C'est la suite de ce film qui est sorti en 2002. Ce film se passe 28 ans après l'épidémie virale qui a transformé la population en créatures agressives. Le film suit une nouvelle génération qui doit affronter les conséquences durables de cette catastrophe mondiale. Ce, dans un univers apocalyptique, mêlant horreur intense et réflexion sociétale. Elle était donnée, celle-ci. Question 4. Quand on reste dans les questions données, quelle saga d'horreur est prolongée par le film, je l'ai mis en anglais pour que ce soit plus dur, Final Destinations Bloodlines, sorti en mai 2025. A. Destination finale. B. Saw. Ou C. Conjuring. Encore une fois, je vous laisse réfléchir, mais il semble que la réponse est évidente. C'est la réponse A. Destination finale. Ce nouveau chapitre de la saga bien connue met en scène des morts imprévisibles et brutales, suivant le principe que la mort rattrape inexorablement ceux qui ont échappé à leur destin. Le film continue d'explorer ces accidents de plus en plus élaborés et terrifiants. Question numéro 5. Qui est le réalisateur de The Black Phone 2 qui est prévu pour octobre 2025 ? A. Eli Craig. 2. Scott Derrickson. Ou 3. La C. Danny Philippou. Eh bien la réponse est la réponse B. Scott Derrickson, qui est reconnu pour plusieurs films d'horreur psychologique et qui revient avec cette suite très attendue, mêlant suspense et force naturelle, centrée sur un téléphone mystérieux
liées à des disparitions terrifiantes. Je ne sais pas si vous avez vu le premier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en parler et même à m'envoyer, pourquoi pas, une critique sur danslenoirpdcst@gmail.com que je pourrais diffuser. Question numéro 6, sorti le 29 janvier 2025, ce film d'horreur mêlant thriller, science-fiction, romance et épouvante horreur, Companion, met en scène Josh et Iris. Mais de quelle thématique traite ce film ? 1. L'amour entre un vampire et un humain. 2. La prise de conscience des robots d'intelligence artificielle. 3. L'histoire réelle d'un couple qui a tenu une morgue en Alabama. Je vous laisse un petit temps de réflexion comme d'habitude. Et c'est bien la réponse numéro 2, la B. C'est l'histoire d'amour finalement entre un robot d'intelligence artificielle et un humain. Et cette histoire va quelque peu sombrer quand Iris va prendre conscience qu'elle n'est qu'un robot. Un film qui a 3,1 par la presse et 3,5 par les spectateurs sur Allociné et que j'ai particulièrement adoré. D'ailleurs, j'en ai fait une critique, vous pouvez aller le voir. Question numéro 7, puisque ce film d'horreur vient de sortir au cinéma, le film Bring Her Back Substitution est un thriller horrifique. Ça, on est d'accord. Ses auteurs sont Danny et Michael Philippou, des youtubeurs australiens à la base. Mais quelle est l'intrigue autour de ce film ? A. Un placement en famille d'accueil qui dérape, la disparition de tous les enfants d'une même classe, la même nuit, la même heure dans la même ville, ou C. L'histoire d'un enfant fantôme qui terrorise une maison hantée. Je vous laisse un petit instant de réflexion. Eh bien, c'est la réponse A. Les frères Philippou ont signé ce thriller mêlant horreur et suspense où 2 enfants sont placés chez une dame d'accueil, une famille d'accueil représentée par une femme, et où pas mal de choses vont se passer. Je vous le conseille énormément, il est super à mon sens. J'avais beaucoup aimé le premier, des frères Philippou, le film Talk to Me, et celui-ci est une consécration. Plus que 3 questions pour briller. Dans le film La Nuit des Clowns ou Clown in a Cornfield, sorti cet été, comment s'appelle l'antagoniste principal pour lequel est célébrée une fête à Kettle Springs ? Réponse A, Penny. Réponse B, Ronald. Ou réponse C, Frendo. Alors, vous séchez ? Personnellement, j'ai vu ce film. Je l'ai plutôt bien apprécié, un petit slasher qui se regarde, seul ou entre amis. Il s'agit de la réponse C, Frendo. Ce film met en scène des clowns terrifiants poursuivant la tradition des antagonistes emblématiques comme dans la saga Terrifier. L'histoire tourne autour de victimes traquées par une troupe de clowns monstrueux, mêlant gore et peur viscérale. Question numéro 9. Quel film d'horreur en 2025 est une production française ? A. Dracula. B. Sinners. C. Oddity. Bon, la réponse est la réponse A. Dracula, qui est fait par Luc Besson. Ce projet français ambitieux revisite la légende du célèbre vampire avec un fort capital production mêlant horreur gothique et action spectaculaire. Il est attendu comme un des événements cinématographiques de l'année. Dernière question numéro 10, et vous me direz combien vous avez eu. Dans Until Dawn, la mort sans fin, quel est le principal reproche fait au film par les critiques ? Pour une fois, ce n'est pas une question, disons, sur le synopsis, c'est vraiment sur le ressenti, et je trouve pas mal. A. La principale critique faite au film, c'est les effets spéciaux trop nombreux. B. Le manque d'horreur. Ou C. Des personnages sans relief et des séquences prévisibles. Si vous l'avez vu, je pense que les avis peuvent diverger, mais on sera d'accord sur la réponse C, des personnages sans relief et des séquences prévisibles. Inspiré du jeu vidéo, le film propose une intrigue en huis clos avec des jeunes confrontés à un tueur mystérieux. Malgré un cadre prometteur, les critiques pointent une écriture faible, des personnages peu attachants et des scènes trop attendues, ce qui diminue la tension. Alors, vous avez fait combien sur 10 ? 5 ? 8 ? 10 ? Bravo si c'est le cas.
Je vous laisse me faire la réponse dans un avis Apple Podcast ou bien Spotify ou bien tout simplement en commentaire sur Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.